Cette semaine, on s'intéresse aux trésors cachés de la Bourgogne. Et il y en a des trésors en Bourgogne, vous allez le voir, comme ce fabricant de fûts en chêne qui perpétue la tradition. Ces barriques en bois s'exportent dans le monde entier pour les meilleurs vins, car l'élevage en fûts de chêne, c'est plutôt une exception pour le vin. Direction Saint-Romain en Bourgogne pour ce premier épisode de votre feuilleton avec Étienne Prigent et Philippe Évêque. En Bourgogne, les vignes sont au repos, alors qu'à l'autre bout du monde, les vendanges viennent juste de commencer chez les vignerons australiens, des clients du tonnelier Max Gigandet. On n'achète que des chênes qui ont une maturité à peu près de 150 ans. Il fut un temps où le tonneau n'était qu'un simple contenant. Aujourd'hui, les bois peuvent sécher plusieurs années. Là, on a des bois de 4 ans. Toujours issus de forêts françaises gérées durablement, rien n'est trop beau pour sublimer le vin. On a besoin d'avoir des arbres avec un diamètre suffisant pour pouvoir produire des bois de qualité qui permet d'avoir une maturation du vin qui va la porter à l'apogée, si on peut dire. Un savoir-faire séculaire et des gestes inchangés transmis ici depuis 4 générations. De la haute couture modelée au marteau. La robe est encore à ce stade décousue, mais déjà le fût commence à tourner rond. Il faut ensuite le chauffer et le mouiller pour le rendre flexible et éviter la casse lors du cintrage. On y compare souvent au principe d'une barque. C'est bois contre bois, il n'y a aucune colle, c'est juste les joints qui coïncident parfaitement. En fait, plaqués l'un contre l'autre avec la pression des cercles qu'on voit, qui va faire que c'est étanche. Une fabrication sur mesure, de précision, avec du chêne plus ou moins dur, une chauffe plus ou moins forte. L'intensité va avoir une incidence donc sur la couleur à l'intérieur du fût, mais surtout au niveau du vin. Couleur, arôme de grillé, de vanille, chaque viticulteur cherche son point d'équilibre. Le fût est un outil utilisé pour l'élevage des vins, pour stabiliser la couleur, pour énormément de choses dans l'intérêt du vin, mais le fût ne doit en aucun cas dominer le vin. Que des composants naturels. Tombé dedans quand il était petit, Lucas Lecomte, 19 ans, scelle aujourd'hui les fonds avec de la farine et de l'eau. De la farine de sarrasin depuis peu. Les clients américains ne veulent plus de gluten. Alors ça sert à faire le joint. C'est une étanchéité en fait, si tu mets pas de pâte, les fonds ils fuient. Une centaine de pièces produites chaque jour et testées à en donner le tournis. Dernière finition, le fût est poncé, cerclé, gravé, prêt à être expédié. L'entreprise exporte 80% de sa production à l'étranger. Ce container part pour la Nouvelle-Zélande. Qu'ils soient internationaux ou français, pas question en tout cas pour les vignerons d'opposer les traditionnels tonneaux et les modernes cuves en inox. L'idée est plutôt d'associer les deux pour faire un vin rouge ou blanc plus complexe. Où je mets 30% de fût neuf et le reste en cuve inox pour avoir ce beau mélange au final, quoi. Nous, ce qu'on recherche, ce côté pain grillé, fumé, noisette, toujours avec cette finesse et cette élégance, tout en restant après à faire mon assemblage avec mes cuves inox pour retrouver ce fruit et cette fraîcheur. Aujourd'hui, une infime partie de la production viticole mondiale, quelques pourcents seulement, passe par des fûts de quelques semaines à 18 mois avant de vieillir en bouteille.